Péronne au XVIIe siècle. Dessin de Mérovac. La tour Sainte-Claire. Le couvent Sainte-Claire. La collégiale Saint-Furcy. Le Beffroi. L'église Saint-Jean-Baptiste. L'église Saint-Sauveur. La porte de Bretagne. Les Grands Moulins. La tour Paillarde. L'église Saint-Quentin-Capelle. La porte de Paris. Le couvent des Minimes. Le couvent des Ursulines. La tour Caumont. La tour du Coutre. Le couvent des Capucins. Le couvent des Cordeliers. Né sous le nom de Gabriel Robuchon en 1877, le flamboyant Mérovac était un fondu de gothique. Il erra de cathédrale en cathédrale pour se fixer quelque temps à Notre-Dame de Paris, dans la tour nord, dans une petite cahute, qu'il atteignait après avoir gravi 300 marches. Est-ce vrai? En tout cas, il le prétendait. L'homme des cathédrales dessinait, quand il se sentait d'humeur artistique, des édifices religieux pittoresques aux colonnades élancées, coiffés de chapiteaux aux bestiaires médiévaux et grotesques, mais aussi des villes de rêve, très gothiques, évidemment. Musicien, l'homme des cathédrales excellait aussi dans l'interprétation très sonore de morceaux baroques qu'il improvisait aux grandes orgues. On lui doit de Péronne cette gravure, mais aussi le beffroi, entouré des maisons environnantes. Personnage atypique, marginal, visionnaire et romantique, il va répétant à qui veut l'entendre: « Je date du règne de Louis XI et j'ai très bien connu Jeanne d'Arc. » Mérovac se décrit ainsi: « Professeur libre, je vais d'étape en étape, de pays en pays, offrir aux jeunes enfants des causeries et des projections accompagnées d'auditions phonographiques. J'ai donné à cela le nom de géographie sonore. Conférencier dans les écoles, il demandait 20 centimes par élève, 50 centimes aux plus riches, et rien si les parents étaient pauvres. Si il estimait avoir récolté trop d'argent, il offrait des gâteaux aux enfants. Il meurt en 1955, dans une grande précarité. C'est probablement au cours d'une étape locale qu'il a réalisé ce dessin de Péronne. Si vous avez d'autres informations sur cette illustration, je suis avide de les connaître.